Et voilà, on poursuit la matinée qui se termine maintenant ici à la Chambre de commerce et d'industrie Nice Côte d'Azur. On est au cœur du festival Movimenta, les rencontres art et technologie qui ont débuté ce matin et qui se poursuivent jusqu'à demain soir. On a parlé justement création de valeur dans les industries culturelles et créatives à l'instant. Et justement, peut-être pour présenter l'événement, parler aussi des enjeux, pourquoi nous sommes ici et pourquoi ces questions sont très importantes aujourd'hui pour le secteur culturel, des nouvelles disciplines qui émergent. J'ai le plaisir d'être avec Marianne Khalili-Roméo. Vous êtes directrice de Movimenta, dont vous allez nous présenter dans quelques instants. Et puis également Adèle Faustinien, vous êtes responsable des rencontres art et technologie qui se déroulent, qui battent leur plein actuellement. Et on va pouvoir esquisser un certain nombre de sujets qui sont présentés auprès desquels les professionnels, entrepreneurs, chercheurs, artistes, créateurs, étudiants viennent ici discuter, se rencontrer et pourquoi pas faire des projets ensemble. Marianne Khalili-Roméo, Movimenta à Nice, première édition, c'est une biennale. C'est quoi le projet ? Le projet, c'est vraiment de stimuler sur le territoire les forces créatives, voilà, toutes les initiatives qui croisent à un moment donné l'image en mouvement, que ce soit dans le monde de l'art, de la culture et de l'économie culturelle et créative des industries en fait, nouvelles qui se développent avec les technologies numériques. Alors, des expositions, des conférences, des spectacles, qu'est-ce qu'on peut voir là durant un mois ? Alors d'abord, le festival est vraiment assis sur trois piliers. Il y a trois piliers qui structurent le festival. Donc un prix de la jeune création pour soutenir l'émergence, montrer que ce moment de transition où un jeune artiste passe à la professionnalisation, c'est vraiment le moment fragile où il faut être là. Donc c'est un prix doté. Nous sommes très fiers de ça pour cette première édition, avec une acquisition du FRAC-PACA, du Fonds régional d'art contemporain, qui permet d'intégrer en fait une collection nationale. Donc c'est vraiment très structurant dans le parcours d'un jeune créateur, et ça permet aussi de développer des forces productives sur la région dans une interaction entreprise, parce que bien sûr, il faut des partenaires entrepreneuriaux techniques pour le domaine que nous explorons. Et donc, voilà, c'est tout un enjeu de production. Deuxième axe qui est donc l'enjeu de l'art dans l'espace public. Et bien sûr, quand nous, on parle d'art, il s'agit d'images en mouvement dans l'espace public, à l'échelle urbaine, avec là aussi des technologies de pointe et des artistes qui de plus en plus aiment être à la portée de tous, sortir des musées, être là où on ne les attend pas, rejouer la surprise de l'art. Et ça, dans des technologies qui le permettent, et sur voilà, une entreprise d'œuvres d'art véritablement, et pas seulement de mapping vidéo, mais d'œuvres d'art voilà, dans la rue. Effectivement, l'image en mouvement, aujourd'hui on s'en rend pas toujours compte, mais c'est un usage quasiment clé quotidien. L'image en mouvement, quelques exemples, c'est de la vidéo, mais c'est aussi des jeux vidéo, mais c'est aussi toute la création multimédia, des œuvres d'art. Bien sûr, l'art contemporain, le cinéma, les séries, tout ce qui se développe évidemment sur le net, mais aussi tout ce qui concerne les virtualisations de l'image, toutes les technologies immersives. Adèle en parlera mieux que moi, puisque le troisième axe du festival, les rencontres art et technologie, soude les deux autres en fait, et sont pour nous vraiment très importants pour la suite et pour structurer le territoire d'une façon concrète, pour là encore développer des possibilités de coproduction entre des artistes, des entrepreneurs, des start-upers, des ingénieurs, des créatifs. Et donc toute une jeunesse au fond qui baigne dans cet environnement des images en mouvement. Alors justement, Adèle Faustinien, qu'est-ce qui va se passer ici pendant 2 jours à la CCI à Nice ? Alors aujourd'hui, vous avez assisté à la première table ronde, qui est une table ronde avec une intention justement de développer tout ce qui est lié à la création de valeur dans les industries culturelles et créatives. Dans les 2 jours à venir, on est plutôt parti sur des thématiques qu'on décline dans le cadre de tables rondes, de démonstrations, de sessions de keynote, d'ateliers aussi en particulier, et de contacts, de rencontres avec les startups présentes. Les grandes thématiques, ce seront la thématique de la narration, le futur du livre, qu'est-ce que sera un livre dans le futur, la réalité augmentée au service de la narration. Ça sera cet après-midi. Demain matin, nous aurons une table ronde sur les nouvelles technologies de l'image au service du patrimoine et de la culture, avec aussi bien la problématique de valorisation d'un fonds, par exemple pour un musée donné, que le lien
lien entre justement le musée et ses visiteurs, tout ce qui est lié à la muséographie, à la muséologie et à la scénographie d'espace. Et enfin, le dernier grand thème qui est particulièrement développé, c'est le thème du jeu vidéo, avec une table ronde sur les différents terrains du jeu vidéo, qui sera ensuite décliné sous des formats de petites conférences, dans justement des salles volontairement assez réduites, pour permettre au public intéressé d'échanger avec des spécialistes. Et nous sommes très heureux de cela, Stéphane Natkin, le directeur de l'Engmin, nous allons avoir Julien Villedieu, représentant du syndicat national du jeu vidéo, nous avons Thierry Beaujard, qui est à l'initiative de Spielfabrik, nous avons Alexis Lacapelle, qui représente une start-up aussi locale. Nous avons beaucoup de représentants du jeu vidéo. Et d'ailleurs, suite à ces 2 jours, du 11 au 18 novembre, il y a des installations liées à cette thématique-là au 109. Une exposition d'abord, vraiment impressionnante, qui permet de manipuler des jeux vidéo d'il y a 25 ans. Donc une exposition pour faire le lien entre science et jeux vidéo. Et puis ensuite, des installations immersives, notamment d'étudiants de l'Engmin qui ont fait une installation spécifiquement pour nous. Alors on aura l'occasion de le voir avec un certain nombre d'intervenants qu'on aura le plaisir d'interviewer ici sur Absolument. ce plateau média. Pourquoi, selon vous, c'est important qu'il y ait un écosystème ou que des écosystèmes se croisent et collaborent ensemble? Parce que c'est ce qu'on va voir aussi durant ces 2 jours. Il y a un véritable décloisonnement des filières pour monter des projets. C'est ça aussi qui crée de la valeur, et pas que de la valeur économique d'ailleurs, de la valeur sociétale, sociale. Vous participez à rendre visible un écosystème déjà existant? Vous faites émerger un écosystème? Alors en fait, on a la chance d'être accueillis, ça ne vous a pas échappé, dans les locaux assez fabuleux de la Chambre de commerce et d'industrie Nice-Côte d'Azur, qui est structurée en filière. Il se trouve que nous sommes aussi des acteurs qui participons à l'activité d'une filière qui s'intitule Images et créativité. Une autre filière sur laquelle nous nous appuyons est la filière numérique. Nous avons rencontré donc les directeurs de ces différentes filières pour justement les intéresser à l'événement et faire en sorte qu'ils soient représentés au sein des rencontres. Alors en ce qui concerne par exemple la filière Images et créativité, elle est porteuse d'un projet européen qui s'appelle Chimera, et dans le cadre de Chimera, nous développons et nous accueillons au sein des rencontres Art et Technologie le Living Lab. Et vous parliez de décloisonnement, et bien c'est exactement ça. On ne peut pas parler d'économie collaborative si on continue à réfléchir en termes de discipline ou de métiers cloisonnés avec des personnes qui ne se rencontrent pas. Effectivement, c'était un peu le propos de cette première table ronde. Ce qui est extrêmement important de dire, c'est que les volontés sont là. Notre écosystème est extrêmement vif entre les startups, les grands groupes présents à Sophia Antipolis. Nous avons énormément de développeurs, d'ingénieurs présents sur le territoire, et ils sont complètement intéressés. Nous avons des démonstrations dans la salle 18 qui le démontrent très clairement. Ils sont intéressés par l'aspect créatif des choses. Encore faut-il qu'ils rencontrent des artistes. Encore faut-il qu'ils puissent trouver des moyens de collaborer et de produire. On en revient à ce que Marianne Rallili-Roméo disait tout à l'heure, c'est que le nerf de la guerre, c'est toujours les financements. Et d'ailleurs, ça me donne une introduction toute faite à un atelier qui aura lieu tout à l'heure à 14h sur le financement privé des industries créatives et de la culture. Et point important dont on va avoir le plaisir de reparler avec certains de ces intervenants. Marianne Rallili-Roméo, alors finalement on le voit aujourd'hui, vous êtes une véritable plateforme, que ce soit le festival et les rencontres Art et Technologie, une plateforme de rencontres entre un écosystème local, régional, national et même international. Quel message vous avez envie d'envoyer peut-être à ces professionnels du secteur culturel ou d'autres secteurs qui nous regardent peut-être et qui n'ont pas encore découvert votre événement ou qui se posent des questions sur des problématiques où vous agissez déjà? Eh bien, d'abord, cet événement s'inscrit vraiment dans une époque contemporaine, donc travaille aussi sur le devenir de notre environnement, qu'il soit notre environnement sensoriel, sensible, artistique, culturel, créatif. Donc, nous, on pense vraiment que c'est par le déplacement, aller voir ce que les autres font, que s'inspirent en fait les domaines que nous essayons de mettre ensemble. Et cette inspiration mutuelle que l'on cherche, que l'on provoque avec ce tout premier numéro, on est vraiment dans le numéro 0, on peut dire, du festival et de ses enjeux. C'est pour ça que ce n'est pas qu'un festival, c'est aussi un programme. On travaille sur l'éducatif, on travaille à long terme, on travaille sur les filières, les formations. Comme Adèle vient de le dire, ça nous intéresse beaucoup de montrer toutes les perspectives qu'offrent les industries culturelles et créatives
créative, et le biais des artistes, c'est-à-dire le biais de cette recherche de l'imaginaire, de la trouvaille, de la créativité pure, nous semble un biais formidable. Nous travaillons dans une école d'art et nous avons tous les jours l'occasion de voir cette énergie fantastique qu'un artiste déploie pour se renouveler, pour trouver sa marque, son style. Et nous, c'est vraiment à partir de cette logique du cerveau de l'artiste qu'on veut dessiner des chemins et montrer qu'en fait, entre un start-upper et un jeune artiste en formation, il y a énormément de points communs et de process communs. Eh bien, merci beaucoup Marianne Khalili-Roméo et Adèle Faustinien d'avoir pris quelques secondes dans votre planning chargé pour s'arrêter sur notre plateau. Vous organisez là, notamment durant ces 2 jours l'événement avec énormément de participants et on vous souhaite un bon forum et puis on va continuer à les suivre sur Culture Veille aujourd'hui et demain. Merci beaucoup. Téléchargez l'application Movimenta sur vos smartphones. Pour le programme. Merci.